Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors veuillez m'excuser, dernièrement j'ai été vraiment très prise, un petit peu comme d'habitude, mais là encore plus. Du coup je n'ai pas répondu à tous vos mails et commentaires, donc j'ai bien tout reçu je pense, mais je n'ai pas vraiment pris le temps de répondre à tout ce que j'ai reçu. Donc voilà, c'est vraiment que j'avais beaucoup de choses à faire en dentelle et autres, donc je n'ai pas vraiment eu le temps. Ce modèle au départ je voulais le faire en une seule vidéo, c'est un modèle de Michel Jourde, vous aurez toutes les références en dessous de cette vidéo. Je voulais le faire en une fois et finalement ça me prend pas mal de temps, beaucoup veuillent déjà le commencer, donc je vais finalement faire une première partie. Par contre n'attendez pas la deuxième partie tout de suite maintenant, je vais essayer de la faire, mais voilà, le temps me manque, donc je vais la faire petit à petit, mais n'attendez pas à voir dans les 15 prochains jours la seconde partie parce que ce ne sera pas possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il n'y aura pas de projet du mois de mai. Encore une fois, par manque de temps, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup en ce moment. J'ai plein de choses à faire. Donc pas de projet de mai, mais j'ai commencé un éventail pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram. Vous avez dû le voir, donc le projet éventail, je le mettrai en fin de compte sur le projet de mai et le projet de juin en espérant pouvoir le sortir le mois prochain. Donc là encore, je vous fais pas de promesses, je vais faire de mon mieux, mais voilà, ce sera petit à petit, je vais avancer, donc on verra. Donc j'ai noté tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce modèle, donc maintenant on va parler un peu plus du modèle, il est accessible pour les débutants, mais il faut quand même avoir fait pas mal de dentelle avant. C'est-à-dire que les points sont relativement simples, il faut quand même savoir jongler avec les torsions, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce modèle. Tout au niveau des cheveux que j'ai fait ici, c'est vraiment du jonglage avec les grands espaces, les petits espaces qu'on voit dans les étapes de cours en ligne de dentelle. Ensuite, bon, bien sûr, il y a les points d'esprit qui sont là, qu'il faudra éventuellement connaître. Moi, je pense que je les remplacerai. Mais voilà, donc dans l'ensemble, je vous montre quand même beaucoup de choses sur ces vidéos. Si vous avez un doute sur est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire ou quoi, n'hésitez pas à regarder la vidéo avant de vous lancer pour être sûr de ne pas être bloqué en plein milieu. Je vous montre en général comment commencer, comment terminer et les passages comme ici qui sont un petit peu plus complexes. Mais après, tout ce qui est le jonglage de torsion, ça dépend aussi un petit peu du fil, donc je vous montre pas forcément tout. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo avant. Je peux pas tout faire, la vidéo serait bien trop longue. Déjà là, elle va être relativement longue pour la première partie. Donc voilà, si vous avez des doutes, regardez-la bien avant. Dernière chose, avant de lancer la vidéo, je voulais vous demander de prendre 2 secondes pour liker cette vidéo et me laisser un commentaire pour mon référencement. Comme je n'ai pas posté beaucoup de choses en ce moment, mon référencement est en train de descendre. Donc je compte sur vous pour me laisser un like et un commentaire pour faire remonter tout ça. Je vais le faire essentiellement en blanc et je vais faire une nuance dorée dedans. Je vais créer un kit de fil par rapport aux couleurs blanc et doré que je vais faire. Mais je vais vous montrer aussi une autre photo que m'a envoyée une dentelière récemment, avec d'autres couleurs. Je vais tout de suite vous faire un gros plan sur cette mèche de cheveux et on va partir avec nos fuseaux. Alors, je vais mettre une épingle ici. Donc il y a pas mal de mèches en fait qui ont des points communs, que ce soit à droite ou à gauche. Bien sûr on faudra composer avec ça après. Là je vais pas faire toutes les mèches d'un coup, déjà je pense que ça va être beaucoup trop pour la caméra, on verra pas tout. Je vais plutôt faire mèche par mèche et je prendrai mon crochet pour crocheter en fait tous ces points de liaison ici. Donc du coup sur cette épingle je vais commencer par mettre, je vais mettre pour l'instant 4 paires passives. Je mets pas ma paire de doré, j'ai fait que du blanc avec une paire de doré, mais je la mettrai peut-être plus dans le mat ici, cette partie noire. Elle sera à faire en point fermé.
Je vais même rajouter encore une autre paire. Voilà. Ça me semble pas mal, j'en rajouterai 2 ici. 3, ouais c'est pas mal. Donc là du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires diffuseaux. Et je vais mettre ma paire de meneurs complètement à droite. La paire de meneurs, j'ai mis vraiment beaucoup de fil dessus parce qu'elle va être la seule à faire les va-et-vient. Ici, il n'y a pas d'épingle à 4. Du coup, je pars avec cette paire-là qui est à droite et je l'amène à gauche en faisant une rangée de points fermés. Si vous débutez dans la dentelle et que vous ne connaissez pas les points de base, j'ai créé une playlist qui s'appelle Technique et points où vous pouvez retrouver les points de base, le point ouvert, le point fermé, etc. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je vais piquer mon épingle à gauche. Et je vais retourner ensuite sur la droite. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, il me reste 3 paires à gauche que je passe en point fermé. Donc, je fais 3 fois le point fermé, 2 torsions, une épingle. Je retourne à droite, point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je continue vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Ensuite, je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 3 fois. Alors à partir d'ici, on va commencer à incorporer des nouvelles paires pour faire cette partie noire. C'est une partie en point fermé. Et on va travailler la partie tordue de l'autre côté. Donc là, mes meneurs sont à gauche, je vais aller à droite. Je vais faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire pour isoler ma première paire à gauche ici. Là, je vais mettre une épingle avec 2 paires dessus que je vais placer en 3 et 4e position. Pour l'instant, je prends que des paires blanches. Donc je reprends mes meneurs qui sont en 2e position et je vais à droite en faisant 2 points fermés sur les 2 nouvelles paires. Ensuite, je continue en faisant 2 points fermés. 2 torsions sur les meneurs, je continue à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais faire 4 points fermés. Deux torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois, deux torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je vais enlever l'épingle de soutien. Et je vais rajouter des nouvelles paires dans cette rangée. Donc là, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, à ce niveau-là, je vais rajouter une paire de brillants que je vais placer en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position.
Et ensuite je reprends mes meneurs qui sont là et je vais travailler en point fermé cette paire brillant. Et je continue vers la gauche, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la gauche avec la première paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Alors mes meneurs sont à gauche, je vais aller à droite et je vais de nouveau rajouter des paires. Donc je commence par un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite ici, je vais rajouter une paire que je place en 3e position. Je fais un point fermé avec ma paire de meneurs. Et je continue vers la droite, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Là, je vais faire un point fermé avec la paire brillante, 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je vais enlever l'épingle de soutien de la paire brillante, pas l'autre pour l'instant. Alors le modèle s'élargit beaucoup et même en rajoutant des paires au milieu, il y a toujours une grosse largeur à combler. Donc au lieu de mettre 2 torsions sur les meneurs, maintenant je vais passer à 3 torsions. Donc là mes meneurs sont à droite. Je vais à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs, 2 sur la paire passive. Je continue. Point fermé, 2 torsions sur la passive, 3 sur les meneurs. Ensuite, je vais faire un point fermé, 2 points fermés, 3 points fermés, 4, 5 et 6. 3 torsions sur les meneurs. Et enfin, pour terminer, je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Là, je fais toujours 2 torsions sur mes meneurs puisque c'est bout de rangée, d'accord? J'enlève l'épingle de soutien. J'avais prévu des paires supplémentaires, mais finalement, je trouve que la largeur au centre est pas mal. Donc, on va continuer comme ça. Je viens de vous montrer comment faire un aller. Je vous montre comment faire le retour avec ces 3 torsions sur les meneurs dans la rangée. Et ensuite, on pourra avancer de la même manière pendant plusieurs autres rangées. Donc là, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je fais point fermé, 2 torsions sur la paire passive, 3 torsions sur les meneurs. Ensuite, je continue à droite. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Alors, comme vous tirez les fuseaux passifs, il ne faut pas tirer trop fort parce que je vous rappelle qu'ils sont, ils étaient sur des épingles de soutien, donc si vous tirez trop fort, ça va se déformer. Il faut qu'ils soient bien tendus, mais il ne faut pas les tirer fort. Ensuite, je suis ici, je viens de passer mes points fermés, je fais 3 torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé, 3 torsions sur les meneurs, 2 sur la passive, et je continue, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets mon épingle. Donc j'ai fait un aller-retour avec ces 3 torsions. On peut continuer de la même façon quasiment jusqu'au bout. Je sais pas si on va bien voir, mais en gros jusque par là, sachant que le modèle va vraiment s'élargir. Au lieu de faire 3 torsions sur les meneurs, il faudra passer à 4 torsions, 5 torsions et peut-être même jusqu'à 6 torsions dans la largeur qui sera la plus grande. Je vous retrouve en bout de cette mèche pour faire le passage en bas qui est un peu plus complexe.
Alors, je suis arrivée au bout, j'ai mis mon épingle ici, je suis retournée à gauche. Donc vous avez vu que sur cette partie, il faut beaucoup jauger avec les torsions, le nombre de torsions pour que la bande de point fermé reste bien serrée et centrée. Donc là, du coup, je suis allée jusqu'à 6 torsions ici. Là, j'ai gardé 2 voire 3. Donc j'ai gardé 2 jusqu'à peu près la moitié et ensuite je suis passée à 3. Et ensuite, à gauche, pareil, hein, ça va dépendre du modèle. Donc là, il faut en mettre parfois plus et parfois moins. Donc là, il faut vraiment réussir à jauger les rangées les unes après les autres. Donc là, mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Sauf qu'on ne va pas prendre tous les fuseaux. Donc, je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur les paires passives et je vais en faire 4 sur la paire de meneurs. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Là, je vais faire 2 torsions, même 4 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Il reste une paire qui est ici et je mets l'épingle là. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur la passive, 4 sur les meneurs. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 4 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur la passive, 2 sur les meneurs. Point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Prenez le temps de bien tirer et ensuite il faudra un peu placer vos fils quand on aura fini cette partie pour bien donner cet arrondi et que ce soit bien serré. Ensuite, 4 torsions sur les meneurs. Non, pardon, 2 torsions sur les meneurs puisque les 2 dernières paires je ne les prends pas. Et je mets l'épingle. Je vais faire quand même 4 torsions et par contre je vais les mettre bien au-dessus ici. Je mets l'épingle, ensuite je refais 4 torsions pour que les fils en point fermé ici soient bien à gauche. Comme le modèle tourne dans ce sens, il ne faudrait pas qu'il se plaque contre les épingles, ce mat. Donc je repars à gauche, point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Je vais faire 4 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle. Là je fais le même aller-retour. Sauf que je vais laisser ma paire de brillants ici, je ne la prends pas. Donc ça me fait faire seulement 5 points fermés au lieu de 6. Je mets mon épingle et je retourne à gauche. Donc j'ai fait 2 torsions à droite. Là j'ai passé mes points fermés, je fais 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Donc ensuite, je vais à droite, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Cette paire-là, la brillante que j'ai laissée, je la mets 2 fois en torsion. Et je vais mettre 2 torsions sur la paire de meneurs. Et ensuite, je les travaille en point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle.
Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, impeccable. 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la gauche, point fermé sur la paire numéro 1, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 5 fois, deux torsions, épingle. Je retourne à gauche, point fermé 5 fois. Deux torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Alors je me rends compte que j'avais fait une épingle à 4 ici sans le vouloir, donc faites pas attention, il faudra que je redéfasse hors caméra. Donc là je reprends bien mes meneurs. Donc je vais à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 1, 2, 3, 4, 5 et je prends 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je reprends la paire de brillantes. Je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 5 fois, deux torsions, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là le point fermé je vais les faire sur les 6 paires, donc, la paire brillante comprise. Ensuite je vais faire 3 torsions, 4 torsions même sur les meneurs, histoire de ramener la paire brillante bien dans le mat. Donc je refais un point fermé avec l'avant-dernière paire ici et je mets l'épingle à 2. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur la passive, 4 sur les meneurs. Je continue vers la gauche en faisant 6 points fermés. Deux torsions, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Alors mes meneurs sont à gauche, je retourne à droite, point fermé. Je vais faire 2 torsions sur chaque paire, point fermé 6 fois, quatre torsions sur les meneurs, je continue vers la droite, point fermé, je fais 2 torsions sur la passive, je peux en faire 4 aussi sur les meneurs, et je vais reprendre la dernière paire en faisant un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et je mets l'épingle. Maintenant, vous allez pouvoir finir tout ça jusqu'au bout. Donc, comme on a fait ici, il va falloir jauger avec les torsions de façon à mettre tout le côté du mat bien à gauche, qu'il soit bien serré. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des torsions entre les paires passives ici, surtout ici. Et là, par contre, à côté, entre le mat et la paire passive de gauche, 2 torsions sur les meneurs, c'est suffisant. Ensuite à la fin je pense qu'il faudra vraiment réduire et ici ce qu'on va faire c'est qu'une fois que tout sera terminé on va laisser les fuseaux en suspens pour faire une autre mèche par la suite. Donc là je vais vous laisser finir ça et ensuite je vais préparer des fuseaux et je recommencerai une nouvelle mèche. Alors j'ai juste une dernière précision à faire ici.
Normalement il y a 3 paires passives, là on les voit bien qui descendent, les 3 paires passives. Moi comme j'ai mis le doré ici, comme je vous ai dit, je vais rattacher finalement en point fermé avec le reste du mat ici la paire de brillantes, ce qui nous fait faire 6 points fermés. Mais bien sûr vous pouvez, si vous n'avez pas le brillant ici par exemple, faire l'isoler un peu, isoler la paire passive en fait ici et faire que 5 points fermés. Après moi je vais faire différemment parce que je pense qu'on verra mieux le brillant quand il est collé au blanc que quand il va être tout seul un peu perdu ici. Donc c'est mon avis, je vais faire comme ça. Mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Alors là c'est la mèche qui est la plus haute. On va démarrer par ici, le bout extérieur, pour ensuite, une fois au bout, pouvoir rattacher les fuseaux sur la partie que nous avons fait juste avant. Donc j'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires plus les meneurs. Une paire de meneurs. Je vais mettre tout ça à cheval ici. Et la paire de meneurs, je la mettrai à la fin, complètement à droite. Donc meneur à droite et je vais faire une rangée de points fermés vers la gauche. Donc 2 torsions, une épingle. Je vais faire du point fermé jusque là, en mettant l'épingle à 2 de chaque côté à chaque fois. Alors, une fois que le point fermé est fait, on va mettre 3 paires à droite pour faire la bande de mat qui se trouve ici. 3, 4, voilà. Et il me restera 4 paires passives à gauche qui vont faire les paires indépendantes, les lignes qu'on voit ici. Et il y en a bien 4 qui correspondent à ces 4 paires. Donc c'est bon. Donc on va aller progressivement dans les torsions. Donc là mes meneurs sont à gauche, je vais à droite. Je vais faire point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs et je continue en faisant 3 points fermés. Je retourne vers la gauche, donc je fais 3 points fermés. 2 torsions sur les meneurs et là 4 points fermés. Alors, meneur à gauche, je vais à droite de la même façon et je retournerai à gauche de la même façon. Donc je fais un aller-retour. Alors ensuite, je vois ici que le modèle, la ligne s'arrête en plein milieu, la rangée. Elle ne va pas jusqu'au bout et ça va être le cas une rangée sur 2 jusqu'ici. Donc quand c'est le cas, tout simplement il faut prendre les meneurs, donc là qui sont à gauche. Je vais à droite en faisant 4 points fermés. Là, je fais mes 2 torsions, ça ne change pas. Sauf qu'ici, je vais mettre mon épingle. Je ne m'occupe pas des fuseaux qui sont sur la droite. Et avec mes meneurs, je retourne sur la gauche. Donc avec 4 points fermés. 2 torsions et je mets l'épingle. Ensuite, je regarde ma prochaine rangée. On voit bien cette fois-ci qu'elle va jusqu'au bout. Donc, point fermé 4 fois, 2 torsions sur les meneurs et je continue avec les 3 paires passives de droite que je travaille en point fermé. Ensuite, en bout de rangée, je fais 2 torsions et je mets l'épingle. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions. Et là, je vais commencer à incorporer des torsions pour isoler chaque fil ici.
Donc je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Ensuite, meneur à gauche, je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je m'arrête ici, j'ai passé les 4 paires passives de gauche. Donc il faut vraiment faire la différence entre les 4 paires passives de gauche que je passe quand je m'arrête en plein milieu et les 3 paires passives de droite que je prends quand il faut prendre toute la longueur. Les 3 paires passives de droite se travaillent en point fermé uniquement, alors que toute cette partie-là se travaille en point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc ma paire de meneur est ici, en 5e position, et je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, je pense que vous avez compris. La rangée, il faut l'emmener jusqu'au bout. Donc, mes meneurs sont à gauche et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Donc là, j'ai passé les 4 paires passives. Et maintenant, j'ai les 3 de droite que je fais passer en point fermé, point fermé, point fermé. En bout de rangée, je fais quand même mes 2 torsions sur les meneurs, hein, comme d'habitude, et je mets l'épingle. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, et je continue vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Donc je vous ai montré un peu toutes les configurations, quand on s'arrête au milieu ou pas. Je vais pouvoir vous retrouver ici. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal avancé dans la mèche de cheveux. Donc là, je suis restée sur 2 torsions partout. Par contre, entre le mat et la partie passée tordue, ici, donc sur les meneurs, je suis allée jusqu'à 4-5 torsions pour bien plaquer la bande de mat sur la droite. Alors, je suis à droite ici. Mes meneurs sont à droite. Je vais devoir aller à gauche, mais m'arrêter au niveau du mat, en fait. En plein milieu. Donc je prends mes meneurs qui sont à droite, je vais à gauche en faisant 3 points fermés. C'est comme on a fait au départ, mais à l'envers en fait. Je retourne à droite avec mes meneurs. 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, je fais 3 fois le point fermé. Je peux faire 4 torsions ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les 4 de gauche en point fermé classique. Donc là encore, c'est ce qu'on a fait en tout début, il me semble. On va terminer finalement comme on a commencé. J'ai crocheté ici le tour d'avant. Et je vais recommencer. Et je crochette uniquement la paire de meneurs. Après avoir fait le crochetage, je peux retourner à droite, donc 4 points fermés. Le modèle se réduit, on va faire 3 torsions sur les meneurs et de nouveau 3 points fermés pour aller à droite. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois. Je m'arrête en plein milieu, je mets l'épingle et je retourne à droite. 3 points fermés. Hop, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche. 3 points fermés. Là, je vais faire 2 torsions sur les meneurs. 4 points fermés.
Là, je vais venir crocheter ici. Ensuite, je retourne à droite, je vais faire 4 points fermés, une torsion sur les meneurs pour y aller du coup progressivement et je vais faire 3 points fermés. Je mets l'épingle et ensuite je vais partir en point fermé classique sur toute la rangée. Et je vais faire les crochetages de gauche et ce jusque par là. Alors finalement j'ai réussi à aller jusqu'au bout avec tous mes fuseaux. J'ai pas du tout enlevé de paire pour l'instant. J'ai crocheté ici, mes meneurs sont toujours sur la gauche. Là du coup ce que je vais faire pour terminer, j'ai remarqué que ça faisait des finitions beaucoup plus jolies, c'est que je vais retourner mes fuseaux dessus en fait et je vais prendre un des fuseaux meneurs pour faire le rouloté. Donc sur les fuseaux meneurs j'enlève par contre les torsions qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et en faisant le rouloté et en le mettant en fin de compte dans l'autre sens, au lieu de le faire dans ce sens là je le fais ici, il y a une finition qui est parfaite parce qu'en fin de compte quand on travaille là c'est sur l'envers, donc là avec le rouloté ça va tout tenir, il n'y aura pas de fils qui vont dépasser et je peux couper bien large et comme ça quand ce sera sur l'envers, alors déjà la finition ici elle est vraiment belle, il faut imaginer les fils à ras, mais quand ça va être de l'autre côté on ne verra strictement rien. Donc on va passer à une autre mèche de cheveux maintenant. Alors ensuite entre les deux mèches il y a ces parties là à faire, elles seront à faire en 2 fois. Donc on va commencer par la partie de gauche. Pour ça j'ai prévu 4 paires passives et une paire de meneurs. On va travailler en passé tordu. Et ce que j'ai fait, comme on va devoir enlever les épingles et que je viens juste de faire les mèches, j'ai passé un petit coup de lac. J'ai attendu que ça sèche pour que ça tienne un petit peu mieux. On va démarrer de la pointe ici et on va aller jusqu'en bas. Donc vous avez vu que toutes les épingles de gauche ici seront accrochetées. Les épingles de droite pour l'instant on les mettra et c'est quand on fera cette partie là qu'il faudra crocheter et à gauche et à droite. Mais malgré tout c'est quand même plus facile de faire partie par partie, au moins au niveau de la caméra. Après si vous voulez faire les deux en même temps et rejoindre ici en point fermé, épingle, point fermé au lieu de faire du crochetage, vous pouvez tout à fait en attendant juste après que je vous montre comment faire cette partie là. Donc je vais commencer par enlever les épingles là sur les bords, qu'on voit un petit peu ce qui se passe ici. Voilà, je ne vais pas tout enlever mais je vais en enlever un petit peu. Donc tout en haut ici, donc c'est déjà une partie qui avait été crochetée, hein. Je vais mettre, je vais toutes les mettre en fait. Je vais commencer par les passives et ensuite complètement à droite je mettrai la paire de meneurs. Alors donc j'ai dit les meneurs à droite, ce qui va me permettre de faire plusieurs allers-retours en point fermé. Pour l'instant on va pas mettre les torsions. Et je crochette à gauche. Alors ensuite, je vais commencer peut-être à faire une torsion milieu. Donc je vais faire point fermé, une torsion sur les meneurs, point fermé, deux torsions et je mets l'épingle. Du coup, quand je crochette, là en fait, on voit que c'est pas vraiment tendu. La laque n'avait pas complètement pris sur cette partie-là. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est
quand on remet l'épingle, il faut que ce soit bien tendu. Là, vous voyez, c'est pas tendu, là c'est bien tendu. Parce que ça, c'est quelque chose qui se verra à la fin si c'est pas fait correctement. Donc je retourne à gauche, point fermé, une torsion, point fermé, point fermé. Avant le crochetage, je fais toujours 2 torsions. Vous pouvez même les faire après le crochetage. Donc là, ça s'élargit un peu plus, donc on va repartir à droite en faisant point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, et enfin point fermé, une torsion sur la passive et 2 sur les meneurs puisqu'on est en bout de rangée. Voilà. Là, je reprends mes meneurs et je vais à droite. Toujours pareil, point fermé, une torsion sur chaque paire. On va démarrer comme ça. Voilà. En bout de rangée, je fais bien 2 torsions sur les meneurs. Et là, comme le modèle est quand même très large, je vais pouvoir passer à 2 torsions sur chaque paire. Donc, je vais crocheter à droite et ce sera la dernière fois. Après, les points sont mis. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Donc après, les points sont mis jusqu'en bas. Donc il n'y aura plus besoin de crocheter, du moins à droite. Par contre, toutes les épingles de gauche seront à crocheter. Donc maintenant, il faudra faire toujours pareil. C'est-à-dire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Toutes les épingles de gauche sont à crocheter, les épingles de droite sont à mettre à partir de maintenant. Et je vous retrouve en bas pour le crochetage de fin. Alors je suis ici, j'ai crocheté tout à gauche et cette épingle là je l'ai mise, je ne l'ai pas crochetée. Mes meneurs sont à gauche, je retourne sur la droite. Je vais crocheter ici. Et dans la boucle, je vais passer bien sûr l'autre fil meneur, mais je vais également faire passer la paire qui est juste à côté. Donc là, la paire passive que j'ai crochetée en même temps, je vais faire un nœud dessus et je la monte. Je la couperai un tout petit peu plus tard. Je reprends mes meneurs et je vais faire 2 torsions dessus et je vais à gauche. Et de retour à droite, je vais faire la même chose, sauf que je vais crocheter cette fois uniquement la paire de meneurs. Épingle, et là je refais un aller-retour. Alors là je vais crocheter comme tout à l'heure la paire de meneurs avec la paire passive à côté, ce qui va nous permettre d'arrêter cette paire passive. Donc, je prends ma paire passive, je fais un nœud et je la monte vers l'autre. Je reprends ma paire de meneurs, je fais 2 torsions dessus, je retourne à droite. À gauche, pardon. Je retourne à gauche et ensuite à droite. Ensuite, sur ce point-là, je vais crocheter
Donc j'ai crocheté la paire de meneurs et la paire à côté. Je vais faire un rouloté pour arrêter ces deux paires en même temps. Là on a terminé. Je pourrais monter tout ça. Et ensuite il nous reste une paire passive ici que je vais crocheter ici en bas. Voilà. Voilà, donc tout est crocheté, j'ai coupé et on va faire ensemble cette partie-là maintenant. Alors, je vais commencer par là-haut. Je commence aussi à enlever les épingles après avoir passé un petit coup de laque sur la partie qu'on vient de faire juste avant. Faut savoir que toutes les épingles à gauche et à droite seront accrochetées, donc tout ça je ne vais pas forcément vous montrer. Il y a juste ici, là en fait vous mettrez une épingle. Normalement il y a un mouvement à faire ici, mais ce qu'on fera c'est qu'on mettra une épingle là et ça fera exactement la même chose. Et du coup ensuite les autres vous pourrez toutes les crocheter, il n'y a pas de... Non, les autres elles sont toutes pareilles, il n'y aura pas besoin de les crocheter. Donc une fois installé, on travaillera en point fermé sur cette partie là, en passé tordu ici, comme on a fait sur les autres mèches. Je vais peut-être même les accrocher là. Donc je vais installer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires passives. Je mettrai ma paire de meneurs ensuite. Je la mettrai tout à droite. Donc ça me fait 6 paires passives plus une paire de meneurs. Alors maintenant, mes meneurs sont à droite et je vais aller à gauche. Et je vais faire plusieurs rangées de points fermés pour débuter. Donc du point fermé classique sans aucune torsion à l'intérieur. Après, comme j'ai dit, à chaque bout de rangée, il faudra crocheter la paire de meneurs. Alors maintenant, je vais commencer à différencier la partie gauche qui sera en point fermé de la partie droite qui sera en passé tordu. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je vais faire 3 fois le point fermé qui correspond aux 3 lignes qu'on voit ici. Ensuite, je vais faire 2 torsions sur les meneurs et je recommence 3 points fermés pour aller vers la gauche. Ensuite, je retourne à droite, donc pareil, point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Alors, je retourne à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Alors, là maintenant, je vais commencer le point que nous gardons jusqu'à la fin. Donc, meneur à gauche, je vais à droite, je fais 3 points fermés. 2 torsions sur les meneurs. Et ensuite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On peut y aller progressivement en mettant une torsion, passer à 2 et puis peut-être 3 quand on sera sur la largeur plus grande. Après, c'est vous qui voyez.
Pour pas faire la vidéo trop longue, je passe directement à 2 torsions sur chaque paire, ce qui va me permettre de couper la vidéo et de vous rejoindre un tout petit peu plus bas pour le crochetage de fin. Alors maintenant on va faire ensemble cette mèche là. Donc c'est celle un peu principale avec l'autre parce que c'est celle qui donne l'impression de vent et du coup il faut vraiment qu'elle soit parfaitement réalisée. Donc je vais mettre ici une épingle avec les meneurs à droite et je vais rajouter sur la gauche 3 paires de paires passives. Ensuite, je prends mes meneurs qui sont à droite et je fais une rangée vers la gauche en point fermé. En bout de rangée, je fais 2 torsions et une épingle. Et après, je vais commencer directement le point qu'on fera jusqu'au bout. Donc, je suis à gauche, je vais à droite. Point fermé, je vais faire pour l'instant une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur la passive. 2 sur les meneurs. Et je mets une épingle. Je vais continuer avec une torsion sur 2-3 rangées. Ensuite, donc ce point là on l'a déjà fait, il n'est pas compliqué, il va falloir passer à 2 torsions, 3 torsions, etc. Et ce qu'il faut, c'est que sur la largeur la plus grande ici, la dentelle prenne bien la place, on voit bien les fils où qu'ils doivent aller. Du coup, n'hésitez pas à mettre un nombre de torsions suffisante pour aller vraiment sur cette grande largeur. Je vous retrouve du coup à la fin pour le crochetage, puisque là c'est un point qu'on a déjà vu, donc rien de très compliqué. Alors je viens de terminer toute cette mèche, donc là jusque par là j'ai fait 2 torsions partout et toute cette partie là j'ai fait 3 torsions sur les meneurs, mais j'ai gardé les 2 torsions sur les paires passives. Donc pour terminer, mes meneurs sont à gauche ici. Je vais crocheter là. Dans la boucle, je fais passer l'autre fuseau meneur et je fais passer également la paire passive qui est à côté. Ensuite, sur ces 4 fuseaux, je fais un rouleauté. Je le serre bien sur l'épingle. Et je pourrais couper. Ensuite, tout simplement, il y a 2 paires qui arrivent sur 2 points d'épingle. Donc il faut crocheter, faire un nœud et couper. Alors, on va faire cette toute petite partie-là. Donc les paires passives, il va falloir très peu de fil dessus. Vous pouvez prendre un fuseau où il reste un petit peu de fil et le diviser en 2 éventuellement. Par contre, les meneurs ici vont être repris pour faire toute la mèche du bas après. Ensuite, là c'est un petit peu fouillé au niveau du dessin, mais ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera des fuseaux et on fera ensuite les 3 parties distinctes ici. Donc là, je vais mettre la première épingle là, avec les 2 paires passives dessus, paires passives avec peu de fil. Voilà. Et ensuite, ma paire de meneurs, je vais la mettre complètement à droite. Je vais aller à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle.
Et ce sera comme ça jusqu'en bas. Donc il reste les épingles ici à mettre. Et ensuite, toutes les autres seront accrochetées à gauche. Je vous retrouve en bas. Alors, nous voilà arrivés ici. Donc on va commencer par faire cette partie-là. On voit... Enfin, ça fait vraiment fouillis ici. Donc on va crocheter les fuseaux là. Et en fait, je vais vraiment délimiter les 3 espaces. Plutôt que de faire des mouvements un peu bizarres ici et ensuite dispatcher, je pense que ça va être plus simple. Donc les 6 fuseaux ici, je vais les garder pour l'instant, on verra après. Je vais les mettre de côté. Et là où je vous ai montré, je vais mettre mes paires. Alors j'ai mis pour l'instant 4 paires. Je vais rajouter les meneurs mais en soutien ici. Et je vais les placer complètement à gauche. Je vais faire ensuite une rangée de points fermés. Et ma première épingle, je vais la mettre là, en plein milieu. Je vais retourner à gauche. Je vais enlever l'épingle de soutien, tirer doucement et je vais venir crocheter la paire de meneurs ici. Ensuite, je repars à droite en faisant 4 points fermés. Et là, l'épingle, je vais la mettre ici. Je vais commencer à rajouter des paires. Donc je vais mettre en plein milieu entre la paire 2 et la paire 3 une épingle avec une paire que je vais placer en 3e position. Ensuite, je reprends mes meneurs à droite et je fais une rangée de points fermés pour aller à gauche. Une fois à gauche, je vais crocheter. Je pense que quasiment jusqu'au bout, il va falloir que je crochette ma paire de meneurs quand je serai à gauche. Beaucoup de crochetage sur ce motif. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien avec la paire dessus et je peux tirer ma paire doucement. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une épingle de soutien ici. En premier, j'ai ma paire de meneurs, ensuite j'ai une paire passive et en 3e position, je vais rajouter cette nouvelle paire. Et je vais en mettre une autre et ce sera la dernière. Je vais la mettre sur la même épingle de soutien, sauf que je vais la placer en avant-dernière position ici. Je reprends mes meneurs qui sont à gauche et je vais à droite et je fais une rangée de points fermés. Attention, une épingle. Là, je vais enlever l'épingle de soutien tout de suite, comme ça ce sera fait et je pourrai tirer doucement. Alors n'oubliez pas, quand vous tirez les paires passives, de tenir la paire de meneurs. Ensuite, je vais commencer le point que l'on fera jusqu'à la fin. Donc je vais isoler les 3 premières paires pour les 3 traits. 1, 2, c'est ça, 1, 2, 3. Non, 2 seulement. Ouais. Alors, mes meneurs sont à droite et je vais à gauche. Je vais faire point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Là pour l'instant je vais faire qu'une seule torsion sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur la passive. Et comme je suis en bout de rangée, je vais mettre 2 torsions sur la paire de meneurs. On est à gauche donc je vais crocheter.
Et ensuite pour aller à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Là, 2 torsions sur mes meneurs et je mets l'épingle. Donc je vais continuer avec ce point là quasiment jusqu'au bout. Ce qui va changer comme d'habitude, vous l'avez compris, c'est le nombre de torsions. Plus la mèche va s'élargir, plus il faudra mettre des torsions. Ce qu'il faut bien en fait, c'est que les 1, 2, 3, 4, 5 paires de droite, ce qui est représenté par le noir ici, soit bien toujours calé à droite. Donc en faisant les torsions correctement, c'est plus facile à les maintenir sur la droite. Ensuite, je vais juste vous montrer, là voyez à 1, 2 reprises, il va falloir s'arrêter en plein milieu. Donc je vais avancer jusque là, je vous montre ces parties là et ensuite vous jaugerez avec les torsions jusqu'en bas. À savoir qu'il va falloir crocheter à gauche jusque là et qu'ensuite toute cette partie là jusqu'ici il faudra mettre des épingles. Alors avec mes meneurs je suis allée jusqu'ici et là je suis revenue à la moitié, donc j'ai fait passer les 2 premières paires et les paires ici que je passe en point fermé je ne les passe pas. Je vais prendre une épingle et placer directement ici pour les meneurs et je repars à gauche. Là je peux faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire maintenant. Ça fait déjà bien 2-3 rangées que je fais ça. Hop. Donc je retourne sur la droite. Cette fois, je les prends tous. Je retourne à gauche. Et là, je vais retourner à la moitié comme tout à l'heure. Et je vais poser l'épingle en plein milieu ici, après avoir fait passer les 2 paires passives de gauche. Mais encore une fois, toutes les paires passives de droite, il y a 5 paires qui sont en point fermé, je ne les prends pas. Et là, je retourne à gauche avec ma paire de meneurs. Je vais venir crocheter ici, ensuite je reprends un cheminement normal jusqu'en bas. Alors une fois au bout, mes meneurs sont à droite. Je peux éventuellement faire un tour vers la gauche en faisant une rangée de points fermés. Et ensuite, je laisserai mes fuseaux en suspens. Donc c'est vrai que ça nous fait pas mal de fuseaux en attente, mais là on n'a pas trop le choix. Ce sera plus joli de les mettre en attente et de faire une belle finition après. Donc là je vais mettre l'épingle ici et on verra ensuite comment on arrange tout ça. Alors on va faire ensemble cette mèche là. Donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu fouillé ici, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre cette épingle là et je vais crocheter dedans. Je vais crocheter dedans déjà 4 paires. 4 paires passives. Les meneurs on les mettra après. Et vous pouvez faire une paire en plus qu'on rajoutera dans le travail. Du coup je vais mettre une épingle en soutien ici avec la paire de meneurs à gauche. Donc pour l'instant j'ai 4 paires passives et la paire de meneurs. Donc elle est à gauche et je l'amène à droite en faisant 4 points fermés.
En bout de rangée, je fais bien mes 2 torsions et je vais mettre l'épingle ici. Donc toutes les épingles que je mets à droite, quand on fera la partie droite, elles seront accrochetées. Et toutes les épingles de gauche sont accrochetées. Ensuite, je retourne à gauche en faisant toujours 4 points fermés. Et avant de faire le crochetage ici, je vais enlever l'épingle de soutien. Et je vais tirer doucement. Ensuite, je vais retourner sur la droite. Et je vais rajouter la paire passive qui manque. Donc je place une épingle en soutien, je l'enlèverai après. Et je vais placer cette paire en 3e position. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je sais pas comment j'ai compté, mais il va me manquer des paires. Il va me manquer des paires. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai quand même mes meneurs qui sont à droite et je vais à gauche en point fermé. Voilà. J'enlève l'épingle de soutien et je vais crocheter la paire de meneurs à gauche. Ensuite, je préparerai des nouvelles paires qu'on ajoutera. Alors, après avoir crocheté, je vais retourner à droite et je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 3 fois. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je crochette. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle paire dans le mat ici. Donc je vais mettre mon épingle là et je vais placer une nouvelle paire en 4e position, donc en plein milieu. Alors, je retourne à droite, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 1, 2, 3, 4 fois. 2 torsions et je mets l'épingle à droite. Je peux enlever l'épingle de soutien. Je vais remettre une épingle de soutien. Je vais mettre une nouvelle paire en 3e position. Et celle-là, je vais la incorporer dans la passée tordue de gauche. Donc ici, mes meneurs sont à droite. Je vais à gauche, point fermé 4 fois. 2 torsions sur les meneurs, je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je vais crocheter ma paire de meneurs. J'enlève l'épingle de soutien et je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé 4 fois. Alors ensuite, je rajoute encore une épingle de soutien. Alors j'ai rajouté une nouvelle paire
en 4e position. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc là, j'en aurai assez de ces 5 paires pour faire toute la bande noire en point fermé. Maintenant, là où je vais devoir rajouter, c'est sur la passée tordue à gauche. Pour l'instant, j'ai 3 paires, donc je continue. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je vais en rajouter une avec une épingle de soutien. Donc une nouvelle paire que je place en première position. Et que je vais travailler avec ma paire de meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là, je vais venir crocheter la paire de meneurs sur ma gauche. Donc, meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais enlever l'épingle de soutien. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Voilà. Et là, je passe mes 5 paires en point fermé à droite. Alors, ma dernière paire que je passerai en passé tordu, je vais l'ajouter, mais pas avec les autres de gauche. Je vais la rajouter à droite pour faire ce fil-là. Donc, ça va changer complètement les rangées, mais après, vous aurez tous les fuseaux et il y aura toujours le même cheminement à faire. Il faudra juste, comme d'habitude, jauger avec les torsions. Alors, je vais mettre une épingle de soutien ici avec ma paire dessus. Cette paire-là, je vais la placer en avant-dernière position juste à côté des meneurs. Mes meneurs qui sont tout à droite, je viens de poser l'épingle. Donc je vais les amener à gauche, ces meneurs, en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire, ce qui va permettre d'isoler cette nouvelle paire. Ensuite, je vais faire 5 points fermés pour faire la bande noire en point fermé. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs et je vais faire les 4 paires en passé tordu. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais enlever l'épingle de soutien ici et je vais prendre un temps pour tirer. Donc là, vous avez vu le cheminement quand on va de droite à gauche. Je vais vous montrer ensuite le cheminement de gauche à droite et je vous laisserai libre jusqu'en bas. Donc de gauche à droite, je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et enfin, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après, je vais faire point fermé, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez vu, j'avais laissé une épingle de soutien, je l'ai enlevée. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle ici. Et je recommence mon cheminement de droite vers la gauche. Je vous retrouve en bas. Donc mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 1, 2, 3, 4, 5 points fermés. Là, je vais faire 3 torsions. J'ai souvent fait 3 torsions entre la partie point fermé et la partie passé tordu. Ça a permis de bien différencier. Je trouve que c'est assez sympa comme je l'ai fait. Ensuite, donc, je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je m'arrête là. Cette paire là je ne la touche plus, donc ce que je vais même faire c'est un nœud dessus et je vais la monter. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 1, 2, 3, 4, 5 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle. Retourner à gauche, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 5 points fermés, voilà. Ensuite, je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire et les 2 paires qui restent sur ma gauche, je vais enlever les torsions dessus et je vais les terminer. Alors pas ensemble, hein, je ne fais pas un rouleauté, je les prends bien 2 par 2 et je fais un nœud dessus et je les monte. Ensuite, sur les 5 paires qui font la bande de points fermés, je vais retirer la paire numéro 2, donc je la monte. Je reprends mes meneurs qui sont à gauche et je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 4 fois. Ensuite, la paire qui reste à gauche, je ne la prends pas, je vais faire un nœud dessus. Alors, avant de faire le nœud, j'enlève les torsions que j'ai fait. Ensuite, je fais un nœud et je peux mettre l'épingle. Je retourne à droite, point fermé 4 fois. Deux torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Ensuite, toutes les paires que j'ai laissées là, je vais les enlever. Il y a déjà beaucoup de fusées sur le carreau. Donc ces paires là, je vais encore les laisser en suspens et puis je vais essayer de travailler, peut-être que ceux-là on peut les arrêter. Je vais travailler cette partie là peut-être aussi pour en enlever un maximum parce que là il commence à en avoir plusieurs et c'est pas forcément évident. Donc, je vais regarder ça et je vous reprends tout de suite. Alors j'ai regardé, en fin de compte cette épingle là, j'avais mis une épingle mais mes fuseaux j'étais retournée à gauche avec mes meneurs là. Donc finalement ce que je vais faire c'est mettre tous mes fuseaux sur la droite ici. Je vais crocheter les meneurs. Voilà. Donc ici, je ressors. Je vais essayer d'y arriver. Là.
Voilà, je ressors un de mes fils meneurs. Bien sûr, je fais passer l'autre dedans, mais je vais tous les arrêter sur le même point. Donc je vais faire passer tous les fuseaux un par un. Faites attention qu'ils ne se mettent pas dans les épingles. Et je vais tout crocheter. Ensuite, je fais un rouleauté sur le tout. Et déjà là, je peux enlever une grosse partie des fuseaux. Voilà, et je vais lever ça. Ok, je pense qu'on va maintenant faire cette partie-là. Ce qui me permettra, voilà, d'enlever tous ces fuseaux-là. Donc je vais préparer les fuseaux pour faire cette partie. Alors, pour cette partie-là, je vais commencer à crocheter ici la paire de meneurs. Ensuite, en haut ici, je vais crocheter 2 paires qui vont faire les 2 paires extérieures et qui vont me servir sur 3-4 rangées. Ensuite, les traits en fait que nous voyons là et la bande de noir, on la rajoutera au fuseau un tout petit peu plus tard. Alors, une fois que c'est fait, donc je vais faire point fermé avec les meneurs à gauche pour les amener à droite. Point fermé, je vais faire 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et je vais crocheter la paire de meneurs à droite. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je crochette, je retourne à droite, toujours la même chose et je vais faire ça sur quelques rangées jusqu'au trait en fait ici où il faudra rajouter une paire. Alors, meneur à gauche, je vais mettre ici une nouvelle paire. Ensuite, donc je prends mes meneurs qui sont à gauche, je vais à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais crocheter la paire de meneurs. Après le crochetage, vous pouvez faire 2 torsions sur les meneurs de nouveau, puisque vous avez vu qu'elles se sont perdues dans le crochetage. Donc en fin de compte, ça fait quelque chose d'uniforme, puisque cette partie-là est en torsion, et cette partie-là, quand elle retourne, elle est aussi en torsion. Vous pouvez bien mettre 2 torsions après le crochetage. Mais avant de repartir sur la gauche, on va rajouter ici sur une épingle de soutien les 5 paires pour faire la bande de noir. Ces 5 paires là, je les ajoute en 4
5, 6, 7 et 8e position. Donc, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je fais 5 points fermés. Je vais enlever l'épingle de soutien, mais la première que j'ai mise, celle où il y a une paire dessus. Pas la deuxième où on vient de mettre les points fermés. Ensuite, donc je fais bien 2 torsions sur les meneurs. Je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. J'ai l'impression que j'ai rajouté une paire en trop. Ah oui, en fait il fallait rajouter une paire un petit peu plus bas et c'est pour ça que je l'avais compté. Je l'ai mise un petit peu plus tôt. Bon, ce qui n'a pas... c'est pas bien gênant, je vous montre. La paire, fallait la rajouter ici. Et je l'ai rajoutée en même temps que l'autre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a assez de largeur pour tout combler, donc c'est pas gênant. Et puis on restera du coup sur le 2 torsions sur chaque paire du départ. Après, si vous le souhaitez l'enlever, cette paire, et la rajouter un petit peu plus bas, bien sûr, vous pouvez le faire. Alors, hop là. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ensuite, point fermé une fois, 2, 3, 4 et 5. Je crochette et je pense que je peux du coup, puisqu'on a rajouté toutes les paires en même temps, je pense que je vais pouvoir vous laisser seul jusqu'en bas. Voilà, donc après il va falloir comme d'habitude jongler un petit peu avec les torsions s'il y a besoin d'en rajouter. Bien sûr à la fin je pense qu'il faudra peut-être plus qu'une torsion sur les meneurs. Et puis bah voilà, il faut jongler un peu jusqu'au bout et je vous retrouve quand même pour faire la fin ensemble. Alors voilà où je viens d'arriver. Je vais maintenant prendre mes meneurs qui sont à droite et faire un aller-retour en point fermé avec tous les fuseaux. Je fais aucune torsion à l'intérieur. Alors au moment où vous tirez, vous regardez par rapport à votre fil s'il y a besoin d'enlever des paires ou pas. Moi pour ma part je vais enlever la paire numéro 2 par exemple. Donc hop, je la lève et à la fin quand tout sera terminé, je vais pouvoir faire un nœud sur cette paire et la couper. Je retourne à gauche. Comme le modèle se rétrécit beaucoup, il faudra certainement enlever plusieurs paires au cours du travail. Là, je prends l'avant-dernière paire et pareil, je vais la monter. Je pense que je vais pouvoir faire un aller-retour avec ce qui reste comme fuseau.
Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau enlever des paires. Je vais enlever la 3. La 5 qui est devenue 4. Et je vais enlever la dernière de droite. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire un rouloté qui va aller jusqu'ici avec les paires qui y restent. Donc j'ai pris la paire de meneurs pour faire le rouloté, mais comme le rouloté je le fais toujours à droite, j'ai besoin de beaucoup tirer en fait. Parce que le fuseau du départ il était à gauche. Donc je fais un rouloté jusqu'en bas et ensuite je crochetterai le tout. Donc en faisant ressortir le fil meneur, je passe tous mes fuseaux dedans, je refais un ou deux roulotés pour que ça tienne et ensuite je pourrai couper le tout. Donc maintenant qu'on a fini la mèche du bas, on va pouvoir arrêter tous les fuseaux que j'avais laissés en suspens sur cette mèche un peu plus haut. J'ai enlevé les 1, 2, 3 épingles qui sont en bas. Les meneurs, on les avait terminés à gauche. Donc là, je vais aller crocheter la paire de meneurs et dans la boucle je vais faire passer aussi la première paire. Voilà, donc ça en fait 4 fuseaux que j'arrête sur cette épingle. Ensuite je fais un rouloté sur les 4. Après, sur l'épingle numéro 2, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arrêter les 6 paires du milieu. Il en restera du coup 2 sur la droite. Donc là, pour arrêter, je vais faire ressortir le fuseau de droite. C'est d'une paire brillante. Et je fais passer tous les autres fuseaux à l'intérieur de la boucle. Ensuite, les 4 fuseaux de droite qui restent, je vais les arrêter tous les 4 sur l'épingle de droite. Donc je prends le fil le plus à droite, je le ressors et dans la boucle, je fais passer les 3 autres fuseaux. Ensuite, les autres fuseaux que j'avais laissés de côté sur cette partie-là, mes meneurs sont à droite. Je vais refaire une dernière rangée à gauche. Donc point fermé de torsion, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Alors là, ce sera assez facile puisque tous les fuseaux, je vais les arrêter au même endroit. Ici. Donc pour ça, je vais faire ressortir le meneur qui est complètement à gauche. Et je vais faire passer tous les fuseaux dans la boucle.
ensuite rouloter et je peux couper.